On lance peut-être un nouveau format sur cette chaîne. Nouveau sur la chaîne, pas nouveau, j'ai rien révolutionné. Bonjour, vous l'avez vu sans doute dans le titre de cette vidéo, c'est la première fois que je fais ce genre de vidéo sur cette chaîne après vraiment une longue hésitation dont je pense que je vais vous reparler là dans cette introduction. Mais bon, bref, si vous savez pas où vous êtes arrivé, bienvenue sur cette chaîne littéraire et aujourd'hui on va faire le Bookmail Book Haul du mois d'octobre. J'ai juste inclus les derniers jours de septembre parce que il y avait des livres trop chouettes qui avaient atterri dans ma pile à lire et j'avais envie de vous en parler. On va pas parler de chiffres ici, je suis dans le déni, voilà. Mais bon, bref, j'ai plein de choses à vous dire. Déjà, Book Haul, c'est pour moi les livres qu'on achète soi-même ou qu'on nous offre, mais du coup dans un aspect qui n'est pas professionnel, c'est peut-être pas le bon mot, mais en tout cas dans un aspect où ce n'est pas des maisons d'édition qui nous les envoient, c'est pas des services de presse, vous voyez ce que je veux dire? Alors que Bookmail, c'est plutôt ça pour moi. Bref, je sais pas si la distinction, elle est vraiment importante, si elle est si sensée que ça, parce qu'au final, tous ces livres vont au même endroit, c'est-à-dire dans ma pile à lire avant d'arriver dans ma tête et peut-être faire vibrer mon cœur. Bref, l'idée c'est de les lire assez rapidement, de ne pas trop tarder et à la fin de comptabiliser le nombre de livres qui sont rentrés dans ma pile à lire ce mois-ci. Je vous disais, j'inclus les quelques jours de septembre parce qu'il y a des choses vraiment très chouettes qui sont arrivées dans ma pile à lire et j'avais envie de vous en parler. Et avant ça, je trouvais important de aussi exposer. Peut-être que ça l'est pas, mais peut-être que ça engagera des conversations intéressantes. J'avais longtemps hésité à faire ce type de vidéo pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que j'achète peu de livres. Alors peu étant donné le nombre de livres que je lis ou par rapport à d'autres personnes sur les réseaux sociaux. Donc vraiment on se compare à ces personnes-là parce que pour la plupart des gens, j'achète vraiment beaucoup de livres. Je suis à 5-6 achats par mois à peu près, ce qui est la moyenne de ce que les Français, Françaises lisent par an. Donc oui, par rapport à la moyenne, j'achète énormément de livres, mais par rapport aux autres personnes qui font du contenu littéraire sur les réseaux sociaux, je pense que j'en achète pas beaucoup. En tout cas, j'en reçois pas beaucoup. Je reçois quelques services presse, mais c'est vraiment très épisodique. Donc, c'était la première raison, le premier frein à pourquoi avant je voulais pas faire ce genre de vidéo. Et deuxièmement, j'avais un petit peu peur que ça fasse très consumériste. Alors, si moi je suis jugée comme consumériste, je m'en fous un petit peu parce que je sais comment je raisonne en termes d'achat, comment c'est réfléchi, comment ça s'inscrit dans une dynamique que je ne montre pas à la caméra sur mes réflexions en termes de consommation engagée, de où est-ce que j'ai envie de mettre mon argent. Donc ça, c'était pas la crainte de ça, mais c'était plutôt l'effet annexe ou l'effet relié, à savoir que j'avais pas forcément envie de pousser et de valoriser au consumérisme. Je sais pas si je suis très claire. Donc en fait, ce disclaimer est quand même très important pour moi. L'idée, c'est pas de montrer des tonnes de livres par mois et de vous dire il faut absolument faire ça, il faut absolument acheter, pas du tout. L'idée c'est aussi de réfléchir à nos manières de consommer, à nos manières d'acheter et bref, de aussi montrer des livres qui nous donnent envie, que potentiellement vous avez déjà lu ou que vous voulez lire et que vous n'avez pas attendu cette vidéo pour aller acheter. Ceci étant dit, on commence. Donc, nous sommes le 27 septembre. Hier, le 26 septembre, j'ai acheté à Gilbert Joseph sur Paris, quand j'ai vu Lucie, Emmeline et Cécilia, le tome 2 de Brandon Sanderson. Je cherchais le titre Les Fils de Brume. Le tome 2, donc je vous disais, qui s'appelle Le Puits de l'Ascension. Voilà, c'est un cale-porte à lui tout seul. Il fait 1050 pages. Voilà. C'est la Fulture LC que je dois faire avec Morgane, donc début octobre, le 1er octobre. Donc c'est pour ça que je l'ai acheté. Il va être lu. En tout cas, il va être entamé, dévoré tout le long du mois, plutôt savouré, picoré, parce que vraiment 1000 pages, voilà. Mais en même temps, le tome 1, je l'avais tellement adoré que j'arrivais pas à le poser. Donc espérons que ça fasse la même chose. J'ai trop hâte de m'y remettre. Donc ça fait déjà un livre dans cette pile à lire. Et aujourd'hui, j'ai reçu, en rentrant du sport, donc vraiment la récompense après l'effort, un service de presse avec une surprise dedans, à laquelle, bien évidemment, je ne m'y attendais pas, sinon ce n'était pas une surprise. Et j'avais demandé en service de presse à la maison d'édition Esquive, sans forcément y croire, le dernier livre de Nicolas Martin, donc Dans ma maison sous terre,
qui fait partie de ma palle du Punking Autumn Challenge. Et l'histoire est trop mignonne parce qu'ils ont accepté de me l'envoyer. Ils m'ont fait une surprise que je vais vous montrer juste après. Le livre est très court, il fait 53 pages. Et donc la maison d'édition, elle est spécialisée dans les courts formats, comme ça, les très courts formats, les moins de 100 pages, je crois. Et sur l'enveloppe, j'ai vu qu'ils étaient basés à Marseille, et dans un endroit que j'ai beaucoup arpenté adolescente quand j'étais lycéenne. Bref, c'est pas ça que je voulais vous dire en plus. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, il est dans mon Punking Autumn Challenge, j'ai très hâte de le lire. Et la petite histoire mignonne dessus, c'est qu'il devait sortir le 3 octobre, je crois, le 3 ou le 4 octobre, je sais plus. Je l'avais dit dans la vidéo du Punking Autumn Challenge, et en fait le livre a été victime de son succès à tel point qu'il doit repartir en impression pour honorer toutes les précommandes en librairie et toutes les commandes que les libraires vont faire pour pouvoir les vendre. Et du coup, la date de sortie est décalée au 24 octobre. Donc je vais le lire, mais assez proche de sa date de sortie, comme ça aura du sens quand je viendrai vous en reparler. Mais j'ai trop hâte. Et le résumé, c'est: un jeune homme vient recueillir les derniers mots de Jonas, son grand-père, ancien mineur. Il vit en ermite dans une bicoque à flanc de colline, près des galeries condamnées. Il est à bout de force et son corps présente des anomalies physiques étranges. Au fil de son récit, Jonas dévoile la vérité secrète qui les lie à la mine, car la présence du garçon semble avoir réveillé quelque chose jusqu'ici endormi, quelque chose de terrible. Mais c'est parfait pour Halloween et cette période très spooky. Ma foi, j'ai très hâte de le lire. Et donc, il y avait un autre livre de cette maison d'édition dans l'enveloppe du service de presse que je ne pensais pas recevoir, enfin en tout cas je m'y attendais pas. Et c'est un livre déjà paru, ça s'appelle Le Mona d'Aurélie Champagne. Et on a le même prénom, la couverture est très belle. Donc c'est une autrice française, le livre fait 43 pages. Donc c'est parfait parce que ça va me faire découvrir une autrice francophone. Et la couverture qui me rappelle les jeux chez McDo et autres fast-food. Le résumé. Elle, c'est la narratrice. Sa collègue Flora cumule les petits boulots et ne rêve plus bien loin. Ensemble, elles tiennent le snack d'un parc à jeux d'intérieur où, week-end après week-end, s'ébattent des hordes d'enfants criards et survoltés. Dans ce jus de routine 100% synthétique débarque un jour une fillette sombre et taiseuse. Voilà, je sais pas plus, c'est assez intriguant. Ça fait une 40aine de pages, je vous disais, et je pense que je vais me lire ça ce week-end. Parce que j'ai fini, encore une fois, un livre et je me dis que ça peut être parfait pour fin de week-end, fin du mois, mettre un livre de plus dans ma liste des livres lus ce mois-ci. Bref, je reviens vers vous si je rachète des choses ou si je reçois d'autres choses. Ah si, j'ai oublié de vous dire, j'ai reçu aussi en service de presse numérique. Je pense que je vais me l'acheter de toute manière en papier, mais j'étais trop contente de le recevoir en avant-première. Du coup, c'est le dernier livre de Becky Chambers. Donc merci aux éditions La Talente parce que vraiment, je suis une ultra fan de Becky Chambers. Et là, c'est, j'oublie toujours le titre, je crois que c'est ça, Une très bonne hérétique. Et c'est 5 nouvelles de femmes qui sont à un moment de basculement dans leur vie. Et vous savez que Becky Chambers, c'est la queen de la SF positive. Donc ça va être cosy, réconfortant. J'ai trop hâte de me lancer et j'attends juste le mois d'octobre pour le faire. Pourquoi? Parce que je sais pas, je le sens comme ça. Je le sens que ça m'appelle pour ce début du mois d'octobre. Bref, cette fois, c'est vraiment tout parce que j'avais quand même 4 livres. Je vous avais dit qu'il y avait des choses vraiment très chouettes qui étaient arrivées. Et c'est aussi ça qui a déclenché, je pense, l'envie de faire ce genre de vidéo. Cette fois-ci, je m'arrête vraiment de parler et on se retrouve peut-être prochainement si d'autres livres arrivent dans ma pile à lire. Espérons qu'elle baisse entre ces deux plans. Des bisous. Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, on est mi-octobre, à peu près le 20, je dirais, le 19, quelque chose comme ça. Et j'ai 2 livres à vous montrer. Franchement, ce mois-ci, j'ai été raisonnable. Je suis aidée par ma librairie qui n'avait pas les 2 autres livres que je voulais acheter, donc je les ai commandés. J'espère qu'ils arriveront suffisamment à temps pour être inclus dans ce premier book haul, book mail de la chaîne. Mais en attendant, place aux 2 achats que j'ai fait ces derniers jours. 2 achats raisonnables, plus que il n'y en a que 2, mais il n'est pas improbable que j'en ai lu déjà un sur les 2 et qui fasse partie de ma pile à lire pour le Poulverse, partie numéro 2. Je vous remettrai tout ça en barre d'infos, n'hésitez pas à aller voir. Donc le premier livre, c'est bien évidemment Les Carmidors d'Olivia Gomez. Ici, le tome 2, c'est Unir et Détruire, publié aux éditions Plume Blanche. Écoutez, je l'ai déjà lu, j'avais eu un coup de
cœur pour le tome 1. Ici, c'est pas un coup de cœur, mais c'est une excellente lecture, vraiment. C'est trop bien. Les Thermidor, il faut que j'en parle dans un prochain bilan, mais on est dans une sorte de jeu politique, géopolitique, où diverses familles s'affrontent, avec d'un côté les familles plutôt de l'Est, très aisées, très maritimes, dont la puissance est basée sur le commerce maritime, et de l'autre les vieilles familles plutôt à l'Ouest. Par des alliances multiples et diverses, certaines familles décident de renverser le roi actuel et de placer sur le trône une personne. Ceci va avoir des conséquences bien évidemment dans les relations familiales et interfamiliales de notre royaume, mais aussi sur les royaumes voisins. Il y a des acteurs aussi religieux qui rentrent en compte et c'est extrêmement bien fait. Si vous avez aimé Game of Thrones, je trouve que la comparaison tient la route. Croyez-moi, j'ai dévoré les 2 tomes ce mois-ci, c'est pour vous dire à quel point cette saga est trop bien. Donc à peine acheté, à peine lu, j'ai même pas eu le temps de poser ma caméra que c'est chose faite. Le deuxième livre, par contre, je ne l'ai pas encore lu, je l'ai même pas commencé, mais c'est Noblesse oblige de Maïwenn Alix, publié ici aux éditions Pocket avec le label Je vais y arriver. Les étoiles montantes de l'imaginaire, je vous en avais parlé dans une vidéo, mais j'aime vraiment beaucoup ce label parce qu'à chaque fois j'ai l'impression que c'est des petites pépites. Ici, dans Noblesse oblige, on est dans une uchronie, la révolution de 1789 n'a pas eu lieu, on a un roi Louis XXI. Il y a une émission de télé-réalité qui s'appelle Noblesse oblige, où on y suit chaque année de jeunes roturières à qui on offre la chance de rencontrer de grands héritiers et de faire un mariage avantageux. On va suivre Gabrielle qui est secrètement anti-royaliste, c'est la première fois que je lis le résumé. Croyez-le, je n'ai eu que des bons retours sur ce livre et ça m'a donné envie. Bref, je vous disais donc Gabrielle, secrètement anti-royaliste, apprend qu'elle fait partie des candidates. Une occasion rêvée d'infiltrer la monarchie et de dénoncer ce qui se cache sous le vernis de la cour. Ça a l'air trop bien, on va parler de télé-réalité, on va parler de noblesse, d'Uchronie. J'ai trop hâte de découvrir. Il est assez court, il fait 400 pages, un tout petit peu plus. Et je pense qu'il va être lu imminemment sous peu, parce que franchement, c'est trop bien, ça me donne trop envie. Donc, let's go pour lire ça. Et voici donc pour les 2 achats de ce mois-ci. Je pense qu'il y en a 2 autres qui vont rentrer s'ils arrivent à temps dans ce bilan book haul book mail, mais vous avez vu quand même que je suis plutôt raisonnable. En même temps, en mois d'octobre, je savais que les Utopiales allaient pointer leur bout du nez. Et j'aimerais bien faire, si j'y pense, et dites-moi d'ailleurs si ça vous intéresse, à la fin de cette vidéo, un petit template récap avec les livres qui sont entrés dans ma pile à lire et si je les ai lus ou pas. Voilà, et puis ça fera un petit lien, un petit pont avec mon challenge pour éviter qu'ils deviennent des reliques. Bref, j'arrête de blablater et peut-être à dans quelques secondes pour vous. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous reprends pour ce book mail book haul. On est fin octobre et j'ai plusieurs choses à vous présenter. Tout d'abord, j'ai emprunté à une amie Astrologie, la BD de Liv Tromskist, qui est une BDiste que j'aime beaucoup. Je pense que j'ai lu quasiment l'intégralité de ce qu'elle a pu faire, en tout cas de ce qui a été traduit en français. J'aime beaucoup les emprunter aux diverses personnes qui les achètent. Et ma foi, elle est vraiment très jolie. Je vous montre quelques planches. Et donc je sais que ça va parler d'astrologie, mais un peu de manière humoristique et aussi comme un prétexte pour aller dénoncer des faits de société, et parce que c'est une BDiste extrêmement féministe, donc je sais que je vais adorer. Je reviens tout juste de la librairie où j'ai récupéré ma commande, celle dont je vous parlais, je pense dans le clip précédent. C'est les 2 premiers tomes traduits de cette, je sais plus combien de tomes il y a dans cette saga. Ici c'est le tome 1, donc Le voleur de Megan Wallen Turner, publié aux éditions Monsieur Toussaint l'ouverture. Franchement c'est magnifique, j'ai rien enlevé encore, je viens juste de rentrer, j'aime trop, ça fait très qualitatif. Il y a un petit marque-page, ah bah voilà, il y a 6 tomes. Le tome 1 Le voleur, tome 2 La reine d'Atoli, le tome 3 Le roi d'Atoli, le tome 4 Un complot de roi, le tome 5 Comme des voleurs et le tome 6 Retour du voleur. Voilà, c'était écrit derrière et c'était aussi écrit là. En fait c'était écrit plein d'endroits différents. C'est pas très long, c'est très gros mais pas très long. Ça fait 250 pages.
Donc écoutez, je vais le dévorer, ça va être ma lecture de fin octobre, début novembre. J'ai très hâte. Je sais pas de quoi ça parle, mais je vais vous lire le résumé. J'ai pris aussi le tome 2. C'est les deux seuls qui sont traduits, je crois, pour le moment. Le tome 2, c'est donc La Reine d'Atoli. Et lui est sous blister. Je sais pas pourquoi l'autre l'est pas. Mais enfin, c'est pas très grave. Je vais le laisser sous blister le temps de le lire. Et je vous lis le résumé du tome 1. C'est un petit peu long. On va voir si je vais tout vous lire. Imaginez une contrée aux accents méditerranéens. Voilà. Je suis conquise, on peut s'arrêter là. Champs d'oliviers, montagnes rocailleuses, soleil sec sur les murs épais de cités antiques. Au nord, de puissants pays continentaux, au sud, l'immense empire mède. Entre les deux, une péninsule habitée de peuples au nom grec qui partagent une langue, quelques dieux, mais sont divisés en 3 royaumes. Édis, Souni et Latoli. Édis, niché au cœur de la chaîne d'Espétial, je sais pas comment ça se prononce, est isolé mais stratégique, protégé par ses montagnes, fort d'une route commerciale clé et d'un atout humain inestimable. Le roi de Souni rêve d'en conquérir la reine, dont l'alliance lui ouvrerait la voie vers l'unification de la péninsule. La reine d'Atoli, glaciale et redoutable, doit quant à elle lutter contre ses propres barons et déjouer les manœuvres des Mèdes, prêts à s'imposer à coups d'intrigues et de machination. C'est dans ce décor byzantin fait de tractations, d'espionnage et de conflits ouverts ou feutrés qu'intervient Gênes, jeune voleur sounicien convaincu de pouvoir tout dérober, comme le sceau royal qu'il a volé dans les appartements du roi. Jeté en prison, il croupit jusqu'à ce que le plus puissant conseiller de Sounis, le mage, lui propose un marché. Voler une antique relique en échange d'une possible liberté. Commence alors une incroyable saga où coups d'éclat, mythes fascinants et jeux de pouvoir s'entremêlent. Une lecture qui, tome après tome, devient toujours plus épique, tendue et follement addictive jusqu'à sa conclusion magistrale. Écoutez, ça a l'air trop bien. Les mots-clés me parlent. Vous savez, j'aime beaucoup tout ce qui est intrigue géopolitique comme ça de cours. Ça a été publié en 96 en langue originale, donc en anglais. Et ça vient à peine d'être traduit en français. Et ma foi, ça mérite, je pense, toute la lumière possible. En plus, avec ce travail éditorial qui fait très, je vais y arriver, vieux livre qu'on avait dans les bibliothèques de de ma grand-mère. Voilà, ça a l'air trop bien. Et ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y a un prix de lancement, donc c'est 2 € moins cher si vous l'achetez avant le 30 novembre. Et donc cette vidéo sera sortie bien avant. Donc écoutez, ça peut être pas mal, ça vous fait en tout 4 € de réduction, on prend. Donc voilà pour ce premier book haul, book mail, j'espère qu'il vous aura plu. Je vais vous laisser avec un template qui s'affiche là maintenant à l'écran, un template où je vous récapitule tout ce qui est rentré dans ma pile à lire ce mois-ci et je cocherai les livres qui seront lus, comme ça on fera le point et je pense, là je le fais de mémoire, je pense qu'on est plutôt pas mal. Je pense qu'à peu près tout ce qui est rentré a été lu dans le mois quasiment. Donc écoutez, c'est plutôt pas mal, je suis très contente. J'espère que ce premier, donc je vous disais book haul, book mail sur la chaîne vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous voulez d'autres livres, si le format vous a plu, s'il y a des améliorations possibles à faire. De mon côté, je prends tous les conseils et toutes les remarques. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire et moi je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, lisez bien. Au revoir!